Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien les amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e jour de notre mois de KEVS. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Excusez-moi. Vous allez l'entendre, votre kéké national est en train de retomber malade. Clairement là je suis vraiment pas bien. Mais j'ai fait un petit effort, carrément j'ai fait une petite courbe et dessous pour vous charmer, pour que vous puissiez vous abonner. Donc abonnez-vous, c'est super important. Abonnez-vous à mes différentes plateformes aussi, Instagram, Snapchat et TikTok. Si vous n'avez pas regardé les 4 autres vidéos, donc les 4 vidéos précédentes, je vous invite à cliquer juste ici, sur le petit i. Et qu'est-ce que je vais vous dire encore? Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai rien à vous dire de plus. Si. N'oubliez pas de prendre vos téléphones, de faire des stories, excusez-moi, et de m'identifier pour que je puisse repartager dans ma story à moi. C'est super important. Et merci à toutes les personnes qui le font. Sachez qu'un jour, en fait ça j'ai même pas envie de vous le dire, mais je vous le dis quand même, comme ça les personnes qui partagent d'habitude elles vont continuer. Sachez qu'un jour je vais faire un tirage au sort, je vais faire un concours. Et les personnes qui vont partager dans leur story, bah je leur enverrai un petit cadeau. Voilà, parce que moi vous savez très bien, je suis quelqu'un de très généreuse. Donc les personnes qui me donnent de la force comme ça, j'aime bien vous faire plaisir. Anyways, je vais pas plus parler que ça, on va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui qui est une bonne leçon, je pense. Une très très bonne leçon. C'est parti. Alors la KEVS d'aujourd'hui, c'est celle de Sophia. Elle a 16 ans, elle va sur ses 17 ans. Et franchement, je trouve que cette story time, elle est vraiment très très grave. Sophia, elle a tenu à nous la raconter, non seulement pour avoir nos avis sur cette situation, et surtout à titre de leçon. Déjà, c'était une leçon pour elle-même, mais ça va être aussi une leçon pour toutes mes petites sœurs qui me regardent, mes petites nanas là. Écoutez bien, comme ça va vous éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de Sophia. Elle habite avec ses parents. Et Sophia, en fait, avant de revenir chez ses parents, vous allez comprendre pourquoi je dis revenir, elle habitait avec un homme qu'on va appeler Hakim. Sauf que Hakim, je vais pas vous donner son âge maintenant. Vous allez attendre un peu, vous allez comprendre pourquoi je vous donne pas son âge maintenant. Mais en tout cas, elle habitait avec Hakim qui était son mari. Vous avez très bien entendu, d'accord? J'ai dit que Sophia, là, elle a 16 piges, elle va sur ses 17 piges, ok? Mais elle était mariée avec un mec qu'on va appeler Hakim. Vous allez comprendre, mais déjà le début, là, il est farfelu. Faut savoir que Sophia, elle vient d'une famille de 2 enfants. Bon, 2 enfants, entre guillemets. Elle n'a pas grandi avec sa grande sœur qui, elle, n'est pas de la même union qu'elle. Donc, elle a ses 2 parents. Enfin, sa grande sœur, c'est la fille de sa mère. Concentrez-vous parce que c'est un peu... Voilà. Sa grande sœur, c'est la fille de sa mère. Sauf que c'est pas sa mère qui a eu la garde. C'est le père de sa grande sœur, qui n'est pas son père à elle. Donc, sa grande sœur a toujours vécu avec son père. Les deux ne sont pas plus complices que ça. En fait, c'est sa sœur juste sur le papier. Mais en vrai de vrai, il n'y a aucune relation frère et sœur. Et Sophia, elle a toujours vécu avec ses parents. C'est la petite princesse, la petite chouchoute de ses parents. Parce que de 1, ses parents l'ont eu très très tard. Parce qu'après avoir eu sa grande sœur, sa maman, elle a eu du mal à concevoir. Donc avec son père, ils ont galéré pour pouvoir avoir Sophia. Donc vraiment, c'était la petite dernière, entre guillemets, même s'il n'y a que 2 enfants. La première fille du coup de son papa. En fait, c'est la petite chouchoute. Voilà, c'est la petite chouchoute à qui on donne tout, avec qui on est assez laxiste. Voilà, ses parents ne sont pas stricts avec elle. Elle s'est jamais pris la tête avec ses parents. Vraiment des parents super cool. Parce que justement, c'est leur petit bijou, leur petit trésor. Et je pense qu'on peut comprendre. Vous voyez, quand t'as galéré à avoir des gosses et tout, je pense que ton petit bébé miracle, c'est ton bébé miracle. Donc c'est le genre de fille qui a toujours eu ce qu'elle voulait. Si elle demande A à papa, maman, ils vont lui donner A. Si elle demande Z, ils vont lui donner Z. Vraiment, elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Faut savoir que moi dans les KEVS, bon je vous l'ai déjà dit, hein, mais je ne précise jamais les origines. Sauf que là, elle m'a demandé de préciser, donc je le fais. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de l'histoire. Donc Sophia, elle est française. Quand je dis qu'elle est française, c'est elle est française, vous voyez. Genre moi je suis française, mais je suis française, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez le délire. Elle est française, blanche, vous voyez. Comme moi, il y a des gens qui me considèrent pas comme française parce que je suis noire. Bref, elle est française, de couleur de peau blanche. Et il y a tout ce qui va avec. Voilà, le comportement. Ses parents n'ont pas vécu entourés de personnes de minorité, comme nous. Ses parents, ils ont toujours vécu... En fait... Elle a pas voulu que je dise ça, elle m'a dit de le dire autrement, mais je sais pas comment le dire autrement. En fait, ils ont vécu comme des bourgeois, vous voyez. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, t'as le droit d'être riche, t'as le droit d'avoir des sous, mais en gros, eux, ils ont vécu comme ça, vous voyez. Et Sophia, c'est le genre de petite fille, bon, petite fille, c'est une jeune fille, elle est pas en mode comme ses parents, vous voyez. Elle, c'est en mode, ouais, j'ai envie de connaître le ghetto, bon... Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Elle veut essayer de sortir de cette case de bourgeoise parce qu'à l'école déjà elle a subi pas mal de
harcèle, je peux pas tout dire sur YouTube, ce qui a fait qu'elle a plus envie d'être dans cette case-là, en fait, elle a envie d'être comme tout le monde, voilà. Et il faut savoir que Sophia, ça aussi c'est important pour l'histoire, elle n'a pas de confession religieuse. Voilà, elle est athée, elle sait qu'il y a un Dieu qui existe, mais elle ne sait pas lequel. Et surtout, ses parents sont anti-religion. Vraiment, ses parents, ils sont vraiment pas dans ça. Pour eux, les religions, ça sert qu'à diviser les gens dans le monde. Donc ses parents sont pas dans ça. Retenez bien cette information parce que c'est très important pour la suite de l'histoire. On continue. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ok ? Un jour, Sophia, elle allait en cours, donc elle allait au lycée, elle est en train de marcher, tranquillou, bibilou, tranquille, pépère. Et là, il y a un mec qui l'arrête dans sa voiture, voilà, il est en voiture, et il arrête Sophia. Vous voyez quand tu marches au bord de la route et qu'il y a une voiture qui commence à ralentir pour te parler, là? Ah, je l'ai vécu tellement de fois, ce truc. Putain, c'est pas facile d'être une belle gosse. Je rigole. Bref, la voiture l'arrête et tout, et dans la voiture, c'est un jeune homme, bon, je dis jeune homme, il est quand même assez âgé, je vais vous donner son âge plus tard. Il a commencé à parler avec elle, oui, salut, tu vas bien et tout, tu vas où comme ça, tout ça. Elle a dit, bah ouais, je pars en cours et tout. Et il a dit, ah ouais, tu pars en cours, t'as quel âge? Et elle lui a donné son âge, il a dit, ah ouais, à ce moment-là, elle avait 15 ans, hein. À ce moment-là, elle avait 15 ans, je précise. Elle lui donne son âge et il dit, ah ouais, purée, tu fais beaucoup plus âgé que ça et tout, pas pour être méchant, mais tu fais beaucoup plus mature, tu vois. Retenez ça aussi. Tu fais plus mature. Retenez ça, c'est très important. Parce qu'il va le répéter plusieurs fois. D'accord? Il dit, ouais, tu fais beaucoup plus mature et tout. Ça dit que je te dépose, tout ça. Et elle, Sophia, je vous ai pas vraiment parlé de son caractère, à part le fait qu'elle veut sortir de cette aristocratie, de cette bourgeoisie pour paraître comme les autres. Mais c'est aussi une fille qui n'a absolument pas froid aux yeux. Voilà, elle a pas froid aux yeux. Elle, tu peux la mettre devant une foule de personnes. Elle ne va pas avoir honte. Elle va pas bégayer. Elle va pas être timide. Elle est pas timide du tout. Donc elle s'est dit, en fait, là il y a un mec, il a une voiture, moi je pars au lycée, ok? C'est le moment un peu de frimer, t'as vu? C'est le moment de montrer que moi aussi je peux me faire accoster par des mecs qui sont âgés. En fait pour elle c'était comme une, je vais pas dire une récompense, mais c'était comme, vas-y un truc de fou quoi, il y a un mec qui est plus âgé qui vient me parler, genre tu te sens saucé un peu quand t'es à cet âge-là. Donc elle s'est dit, vas-y je vais monter, donc elle est montée dans sa voiture, ils ont commencé à parler, il lui a dit son âge, il lui a dit son prénom. Et ce mec-là, on va l'appeler Hakim. Hakim? Je vous ai pas parlé d'un Hakim déjà? Oh, bah si! Le Hakim du début de l'histoire! On va l'appeler Hakim. Ce Hakim en question, il a 24 ans. Retenez bien son âge. Là, en fait, j'espère déjà que ça commence à sonner dans vos têtes. Parce que 15 ans, 24 ans, faut faire. On continue l'histoire. Bref, le trajet se passe super bien, il papote, tout ça. Et elle arrive au lycée. Donc elle arrive au lycée, en fait, ses potes l'attendaient devant le lycée pour pouvoir aller en cours ensemble. Et ses copines l'ont vu arriver dans cette voiture. Elles se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Parce qu'en fait, c'est une nana, elle est tellement imprévisible. Ses potes, elles étaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Genre, à quoi elle joue? Et elles étaient aussi assez impressionnées parce que Sophia n'a jamais eu de mec plus âgé qu'elle. C'est toujours ces petites amourettes du lycée, du collège et tout. Mais jamais de vraies relations, des gros guillemets à ça, ok? Donc elle descend de la voiture, elle fait la bise à Hakim, elle lui dit merci. Et je vous l'ai pas dit, mais Hakim il a pris son numéro. Voilà, il a pris son numéro et il lui a dit, bah dis-moi quand tu finis les cours, comme ça on pourra aller manger un petit truc. Elle lui a dit, vas-y, ok, on verra. Genre elle faisait un peu la meuf, t'as vu? Elle pensait que c'était elle qui avait le dessus. Alors que pas du tout. Donc elle va rejoindre ses potes et de là ses potes elles posent plein de questions, hein. Moi je suis une maquerelle, hein. Moi j'aurais posé grave des questions. C'est qui lui? Qu'est-ce que tu fais dans sa voiture? Le matin en plus, tu le connais? Tu l'as rencontré où? C'est comment en fait? J'aurais posé grave des questions. Et c'est ce qui s'est passé. En fait c'était mitigé dans le clan. C'était 4 copines à elle. Il y en avait 3 qui étaient en mode ah ouais tout, tu rigoles pas tout ça. T'as tapé dans le mille, t'es rentré dans la cour des grands et tout. Bref, voilà, ils étaient en train un peu de la pepser. Et t'as l'autre, elle était en mode, mais c'est super dangereux ce que t'as fait. Genre le mec, tu le connais absolument pas. Il pouvait t'emmener n'importe où. Toi, t'es monté dans sa voiture. Et tu dis à personne en plus. Genre là, si t'étais pas venu en course ce matin, non, elle allait dire quoi à tes parents? C'est comment, en fait? Là, t'allais partir avec un mec que tu connais pas. Et elle a directement pris ça pour de la jalousie. Parce que bien évidemment, Sophia, elle a dit l'âge du mec. Elle a dit, mais t'es complètement folle. Enfin, tu fais pas des trucs comme ça, en fait. C'est dangereux. Et elle s'est dit, elle est jalouse de moi, donc je vais pas parler avec elle, je vais plus donner d'informations par rapport à Hakim. Elle a un peu boudé toute la journée. Mais si seulement elle savait, elle aurait écouté son ami. Et parfois les filles, hein, écoutez vos amis. C'est pas tout qu'on dit que c'est de la jalousie en fait. Il y a des amis, elles te disent des vérités pour ton bien. Donc arrêtez de penser que tout le monde vous jalouse, c'est faux. Tout le monde ne vous jalouse pas. Apprenez parfois à écouter les gens.
Je continue l'histoire. Sophia a passé toute sa journée de cours à textoter, à envoyer des messages à Hakim. Genre vraiment toute sa journée de cours, elle parlait avec lui. Limite le mec, tu te demandes est-ce qu'il travaille pas en fait. Elle est en train de parler avec, oui c'est comment, est-ce que t'as déjà eu des mecs, oui c'est comment, c'est quand ta dernière relation. Elle a quand même 15 ans, je le rappelle, d'accord? Et 15 ans c'est l'âge de ma petite Priscille, si tu passes pas. Moi j'en profite pour mettre des coups de pression à tout le monde en fait. Priscille, ma petite soeur s'appelle Priscille. Regarde bien mes narines, si tu fais l'erreur un jour de faire un truc comme ça, Priscille, oh, tu vas comprendre pourquoi on m'appelle Kéline. Bref, donc elle parle avec Hakim, tout ça. Et il lui dit, à la fin des cours, je passe te chercher, on va manger. Et elle était toute contente, donc elle en a parlé à 3 de ses copines, mais elle n'a pas dit à la 4e. La 4e, elle a entendu, bien évidemment, elle lui a dit, c'est pas une bonne idée, ne va pas là-bas, tu vois, c'est vraiment pas une bonne idée, ne le fais pas. Sauf qu'elle n'a pas écouté. Hakim est passé la chercher après les cours. D'ailleurs, il a pris les 3 de ses copines là et il les a déposées chez elle. D'accord, elles ont clairement profité, elles se sont dit, allez hop, on va pas prendre le bus aujourd'hui. On va manger du caviar. Elles sont montées dans sa voiture. Il a fait le petit taxi, le petit Uber. Et après, il est parti manger avec Sophia. Quand il est parti manger avec Sophia, je vous l'ai dit, les parents de Sophia, c'est des personnes qui ne sont pas à cheval sur elle. Ils sont pas stricts. Ça veut dire que si elle rentre à la maison 1 heure en retard, 1 heure et demie en retard, c'est pas quelque chose qui va les affoler. Ils vont se dire que bon, voilà, elle est partie avec ses copines, sachant qu'elle avait l'habitude de faire ça, aller manger une petite crêpe avec ses copines et tout. Donc ses parents ne se sont pas plus inquiétés que ça. Elle est rentrée à la maison comme si de rien n'était. Mais pendant le date avec Hakim, en fait c'est comme si le mec il était en train de la travailler au corps. Oui, moi j'aime les femmes comme ça. Déjà à 15 ans t'es pas une femme. Franchement je suis désolée, hein. Je suis désolée. À 15 ans t'es une fille, d'accord? À 15 ans t'es une jeune fille. T'as pas d'expérience. Je ne généralise pas. Il y a des jeunes filles qui ont été obligées de tout faire par elles-mêmes à l'âge de 15 ans parce qu'elles n'ont pas eu de famille pour les encadrer et tout. Mais pour moi, à 15 ans, enfin, dites-moi dans les commentaires, quoi. Bref, j'aime les femmes comme ça, les femmes qui s'affirment, les femmes ceci, les femmes cela. Et elle était en mode, bah, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Voilà. En fait, quand t'es jeune, t'es naïve, et elle était très très naïve à ce moment-là, elle s'est dit, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Genre, ça y est, c'est lui, en fait. C'est lui. Il a tout ce qui me correspond. En plus, il a sa voiture. En plus, il a payé. Mais il faut savoir qu'à cet âge-là, c'est normal. Genre, à cet âge-là, c'est normal. Mais vu que toi, t'es plus jeune, tu n'as pas le recul nécessaire pour te dire que le gars, il est en train de faire des choses qui sont normales. Et à ce moment-là, elle n'a pas eu le recul nécessaire. Donc, elle est tombée dans le panneau de Hakim. Elle est rentrée chez elle, comme si de rien n'était. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle a commencé à fréquenter Hakim. Sauf que personne n'était au courant, sauf ses 3 copines là. Bon, ses 4 copines, on va dire. Ses parents n'étaient pas au courant parce qu'elle s'est dit, ils sont cool, ces deux-là. Ils sont baba cool, ok. Mais je vais pas commencer à aller leur dire que je parle avec un mec qui a 24 ans. Parce que là, ça risque de mal se passer, ok? Et en plus, ses parents ne sont pas racistes, mais l'origine du mec et tout, enfin bref, ses parents, ils allaient commencer à s'inquiéter. Donc elle s'est dit, je vais pas leur en parler, je leur en parlerai pas, je vais continuer à vivre ma petite relation comme si de rien n'était. Et c'est ce qu'elle a fait, clairement. Désolée, je touche beaucoup mes cheveux, mais j'ai pas l'habitude, vous voyez, d'avoir une petite frange et tout. Genre pour moi, c'est nouveau. D'ailleurs, petite pause, ma chouchoute. Hein. Dites-moi si vous aimez bien ma coupe. Hein. Dites-moi si vous aimez bien. Bref, j'arrête de divaguer, on continue l'histoire. Comme je disais, Sophia, elle a continué sa relation avec Hakim. Sauf qu'en fait, relation entre guillemets, hein, bien entendu. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les choses ont commencé à se dégrader. Sauf qu'en fait, Sophia n'en avait pas conscience. Ça veut dire que Hakim, au début, il lui disait des oui. Faut savoir que moi, je suis musulman. Et là, ce que je vais dire, gros disclaimer, ok? Lui, je sais pas c'est quel islam qu'il a vu. Je sais pas c'est quel Coran qu'il est parti lire. Mais il a vraiment tout mélangé pour tout mettre en sa faveur à lui. Par exemple, il lui a dit, moi et tout, je suis musulman, je peux pas fréquenter une nana qui s'habille comme tu t'habilles, parce qu'elle elle s'habille en mode crop top, crop top, hein, ou croc top, je sais plus. En tout cas, les petits hauts là, des petits jeans taille basse et tout. Enfin bref, elle s'habille comme une jeune fille, quoi. Et lui, il était en mode, non, c'est mort, moi, ma femme... Et il parlait en mode ma femme, pas ma copine, hein. Il parlait en mode ma femme. Moi, ma femme, elle peut pas s'habiller comme ça. Ça, c'est vrai. Dans l'islam, les femmes doivent s'habiller de façon décente. D'accord? Sauf que lui, il disait pas ça en mode l'islam. Il disait ça en mode par rapport à moi. Genre, si tu t'habilles comme ça, c'est pour moi. Alors que, en général, si tu fais un truc dans une religion, c'est pas pour une personne, c'est pour Dieu. Je sais pas si vous me suivez, ok? Donc le mec est en train de retourner son cerveau comme ça petit à petit. Et elle se disait, mais en fait, j'ai pas envie qu'il me quitte.
Donc, il n'y a pas de souci, je vais m'habiller comme il me demande de m'habiller. Sauf qu'il ne s'est pas arrêté là. Oui, mais tu sais, moi, en tant que musulman, je peux pas sortir avec une femme qui n'est pas de la même religion que moi, tout ça et tout. Toi, t'as pas de religion, donc personnellement, ça me dérange. Donc, c'est soit tu commences à t'intéresser à l'islam, soit c'est fini. En fait, c'était à chaque fois, soit tu fais ci, ou c'est fini. Soit tu fais ça, ou c'est fini. Le mec lui faisait du chantage affectif. En mode, si tu fais pas ce que je te demande, bah toi et moi, c'est terminé. Et il voyait qu'elle était piquée de lui. Et les hommes comme ça savent très bien à qui s'en prendre. Il est parti chercher une petite minette. Il s'est dit, ça y est, je vais lui montrer ma voiture, je vais l'emmener manger une fois. Elle va tomber love. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a profité de sa naïveté. Et elle... À ce moment-là, elle ne voulait pas le perdre, donc elle a commencé à faire des recherches sur l'islam et du jour au lendemain, franchement, son changement, il a été très radical. Genre vraiment très radical et moi, ça me dérange. Parce que je n'ai aucun problème à ce que tu t'intéresses à l'islam, mais ne le fais pas pour quelqu'un, fais-le pour toi. Fais tes propres recherches personnelles par rapport à ton bien personnel. Ne le fais pas parce qu'il y a un trou du cul qui est venu te dire, si tu fais pas ça, toi et moi, c'est fini. Enfin bref, elle n'a pas réfléchi à ça. Et elle a commencé à s'intéresser à l'islam. Du jour au lendemain, elle a arrêté de manger du porc. Elle a commencé à se couvrir. Et là, vous allez me dire, mais Kéline, pendant tous ces trucs-là, ses parents, ils étaient où? Ses parents, ils étaient là. Et c'était très chaud dans la baraque parce que sa mère ne comprenait pas. Sa mère en a parlé à son père. Elle lui a dit, mais écoute, regarde la petite là. C'est, tu vois, qu'est-ce qui lui arrive à la gosse là? Et en fait, c'était tous les jours des disputes. Alors que, comme je vous l'ai dit, elle ne s'embrouillait jamais avec ses parents. Mais là, c'était tout le temps des disputes, tout le temps des embrouilles. Ses parents lui disaient, mais pourquoi t'es devenue comme ça? Et elle était en mode, parlez pas avec moi, genre. Parlez pas avec moi. Soit je suis comme ça, vous m'acceptez, soit vous me laissez tranquille. Et un jour, ça a tellement pété, les gars. Ça a pété de fou qu'elle est partie habiter chez Hakim. À ce moment-là, elle avait 16 ans. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps, ok? Et les choses se sont passées très vite. Parce que de la façon dont elle a fermé les yeux sur certaines choses, c'est de cette même façon dont elle a ouvert les yeux, mais très sharp. Quand elle est partie là-bas chez Hakim, elle a pris ses affaires et tout, elle a fugué. Parce que pour moi, à 15-16 ans, tu peux pas aller habiter chez un autre mec. En fait, ma tête commence à chauffer parce que c'est pas normal, en fait. Ses parents n'ont pas cherché à réfléchir, hein, ils sont partis prévenir la police. Sachez que, je vais pas vous spoiler, mais la police n'est pas allée chez Hakim. Franchement, ça, je trouve ça super grave. La police n'est pas allée chez lui, mais ses parents m'ont prévenu, genre vraiment tout le temps, ses parents allaient au commissariat. Et là, vous allez me dire, mais comment tu sais ça, Kéline? Parce que ses parents lui faisaient une sorte de chantage, genre en gros, si tu rentres pas à la maison tout de suite, on va faire mettre ton chéri là en prison. Parce qu'après ses parents ils ont compris que c'était pour un mec et tout. Carrément ils l'ont suivi là-bas chez Hakim. Sauf que quand il venait toquer et sonner, elle n'ouvrait pas la porte. Et Hakim non plus n'ouvrait pas la porte. Un jour son père il a mis un gros coup de pression à Hakim. Sauf qu'ils n'ont pas calculé et ils ont continué à vivre leur love. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ça a dégénéré super vite. Parce que Hakim commençait à devenir de plus en plus autoritaire et de plus en plus méchant avec elle, d'accord? Et à un moment, carrément, il lui a sorti quoi comme dinguerie. Déjà, elle avait plus le droit d'aller voir ses copines, ok? Après les cours, elle rentrait chez lui, donc à la maison. Dites-vous que parfois, elle loupait carrément des cours parce que Hakim ne voulait pas qu'elle aille en cours. Bien évidemment, le lycée, ils appelaient sa mère. Sauf que sa mère, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise, en fait? Elle est impuissante face à cette situation. Et carrément, à un moment, il a dit quoi? Il a dit, ouais, vu que maintenant t'es dans l'islam et que t'as commencé à t'habiller bien et que tu m'écoutes, parce que il était très à cheval sur ce mot-là, tu m'écoutes, et ben toi et moi, on va se marier. Et là, c'est là où j'ai besoin que vous puissiez me dire si je suis folle ou pas. Moi, je suis chrétienne, j'y connais rien à l'islam. Je vais pas faire la meuf qui connaît tout et tout. Sauf que normalement, en islam, pardon, quand tu te maries, c'est devant un imam. Genre, c'est l'imam qui doit être témoin de cette union. D'accord? Tu peux pas être chez toi comme ça et tu te dis, bon, vas-y, pop, je récite un petit truc là, et ça y est, toi et moi, on est mariés, tu fais plus rien. Dites-moi si je me trompe, ça se trouve, je me trompe. Et si je me trompe, je m'en excuse. Mais moi, tout ce que j'ai vu, j'ai une copine à moi, elle est musulmane, elle s'est mariée, et c'est un imam qui est venu officier leur union avec son mari. Donc, peut-être que je suis folle, ou peut-être c'est lui qui est fou, mais en tout cas, il lui a dit quoi? Il lui a dit, vas-y, assieds-toi, donne-moi la main. Il a récité un petit truc, je sais pas ce qu'il a récité. Elle non plus, elle sait pas, parce qu'elle n'y connaissait rien, et elle n'y connaît toujours rien. Je vous rappelle que si elle s'est intéressée à l'islam, c'est par rapport à lui, ok? Il lui a dit, c'est bon, maintenant on est mariés, c'est moi qui ai autorité sur toi, donc si tu veux faire un truc, tu me demandes, si tu veux faire ci, tu me demandes, si tu veux faire... Bref, dites-moi si je suis folle. Le gars a complètement commencé à retourner le cerveau de la petite et elle était conditionnée à ça. Et bien évidemment, si t'es conditionné à ça, c'est que t'es conditionné à d'autres choses, ok?
Jusqu'à présent, il n'avait pas encore consommé le mariage. Sauf que bien évidemment, il lui a dit ça fait partie de tes devoirs conjugaux, donc toi et moi on est obligés et tout. Avant ça, elle n'avait jamais rien fait avec personne. Et la première fois qu'ils l'ont fait, c'était consenti. Je trouve ça tellement grave. Oh purée, viens faire ça ma petite sœur. Viens faire ça ma petite sœur. Je ne juge pas hein, les filles qui font ça à cet âge-là, d'accord? Mais bref, ils ont fait ça. C'était consenti, consentant. Ça, voilà, les deux voulaient. Sauf que, déjà moi, pour moi, il a manipulé. Mais bref. Sauf qu'en fait, par la suite, les autres fois où il a voulu faire ça, bah, il l'a forcé, les gars. Et c'était très compliqué, elle ne pouvait en parler à personne, elle n'en a pas parlé à ses copines, qu'elle voyait de moins en moins d'ailleurs. Et en fait, elle commençait à se dire, mais en fait, il m'aime pas vraiment le Hakim là, il se sert de moi. Et c'est là qu'elle a commencé petit à petit à ouvrir les yeux. Et le jour où elle a le plus ouvert les yeux, c'est quand Hakim a levé malheureusement la main sur elle. Et là, elle s'est dit, c'est mort. Elle a attendu qu'il parte au travail, sachant que parfois, il fermait la porte derrière elle pour ne pas qu'elle puisse sortir. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est très grave, ok? Elle a attendu qu'il parte au travail. Ce jour-là, il n'a pas fermé la porte et elle est repartie chez ses parents très vite. Vraiment, hein? Elle n'a jamais été aussi rapide pour rentrer chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle a tout expliqué à ses parents. Elle était en pleurs. Et ses parents, ils lui en ont pas voulu parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, elle était complètement manipulée par ce type-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont directement partis au comico, d'accord, commissariat, et ils ont porté plainte contre lui. Et c'est lors de cette plainte qu'ils se sont rendus compte, donc les policiers ont dit que l'identité que vous nous avez donnée là, le gars a déjà fait ça à plusieurs mineurs. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc ils ont porté plainte et elle est rentrée chez elle. Sauf que le Hakim, quand il est rentré chez lui, sans doute, il a vu personne vu qu'elle est partie, mais il n'en est pas resté là. Et il l'a bombardé de messages en la faisant culpabiliser que oui, ce que tu as fait en islam, c'est un péché grave, tu vas aller en enfer et tout. Vraiment, le mec, il était complètement paro et il essayait de la faire culpabiliser pour qu'elle puisse revenir. Sauf qu'elle s'est dit, c'est mort, je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. Elle a bien discuté avec ses parents qui lui ont dit que ce que tu as subi, c'est un abus. Donc, ne parle plus avec lui et bloque-le. Elle a bloqué, il n'a pas hésité à l'envoyer des messages avec plusieurs numéros, tout ça. Et à chaque fois, elle allait à la police avec ça. Au bout d'un moment, il a arrêté de lui envoyer des messages et tout le blabla. Donc, elle a commencé à revivre sa vie de jeune adolescente comme il se devait, ok, donc normalement. Dites-vous carrément, elle a changé d'établissement parce que ses parents avaient peur qu'il puisse se repointer à l'école et qu'il lui fasse du mal. Et là, le mec, il est en attente de jugement pour détournement de mineur et pour V, parce qu'il a abusé d'elle, clairement. Je peux pas dire le mot, mais c'est le mot violet. Vous voyez, vous avez compris. Là, les gars, elle nous a raconté sa KEVS parce que elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une grosse erreur. Et c'était pour mettre les jeunes filles en garde. Ne vous faites pas avoir par des mecs qui sont plus âgés et qui vont venir vous dire, vous faire miroiter des trucs de fou, alors qu'au final, ils veulent juste se servir de vous. Donc, mes jeunes petites sœurs qui me regardent, faites très attention à qui vous parlez, faites attention à qui vous fréquentez et surtout, ne vous laissez pas avoir par ce genre de personnes. Donnez-moi votre avis par rapport à cette histoire, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aurez fait, par exemple, si vous étiez les parents ou les frères et sœurs de Sophia? Comment est-ce que vous aurez réagi? Et je vais vous donner mon avis à moi maintenant. Alors mon avis, je vais essayer de faire vite parce que ma caméra va bientôt se couper. Pour moi les filles, si j'ai un truc à vous dire, c'est si vous êtes jeune, profitez de votre jeunesse. Ne grandissez pas plus vite que votre âge, d'accord? C'est pas quelque chose à faire. Sachez qu'un mec de 24 ans, pour moi, il doit pas avoir les yeux d'aller vers une petite de 15 ans. C'est complètement dégueulasse. Et comme ça a été dit dans la KVS, c'est un détournement de mineur. Carrément, il a pris chez elle. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit par la loi. Si vous faites face à ce genre de mec-là, les filles, fuyez, genre vraiment courez, parce que tout ce qu'il va faire, c'est vous manipuler. Il peut très bien aller vers des filles de son âge. Posez-vous la question, pourquoi il ne va pas vers des filles de son âge? Parce que les filles de son âge ne veulent pas d'un cassos comme ça. Vu que les filles de son âge ne veulent pas d'un cassos comme ça, il va se retourner vers des filles plus jeunes qui vont penser que il a tout, en fait, alors que le mec, il a rien du tout, il a juste des choses basiques et normales. Mais vu que vous êtes jeune, vous n'avez pas le recul et les yeux nécessaires pour voir tout ça. Donc, ne vous laissez pas prendre à ce piège. Si vous avez subi les abus qu'il a fait subir à Sophia, n'hésitez pas à en parler à vos proches. N'ayez absolument pas honte, car c'est pas vous les coupables, ok? Parlez-en à vos proches pour qu'ils puissent vous aider à vous sortir de ce genre de griffes et surtout porter plainte. C'est super important. Et aussi, quand un mec vous dit « Oh, mais t'es mature pour ton âge, ceci, cela », sachez que c'est pour bien pouvoir vous manipuler. En fait, il essaie de vous retourner le cerveau en mode « Tu as l'âge d'être avec moi. Tu as la maturité d'être avec moi. » Alors que pas du tout. Donc les filles, faites attention. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire.
dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais l'introduction là, je fais vite parce que ma caméra va se couper. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de commenter. N'oubliez pas de prendre vos téléphones, faire des stories et de m'identifier. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.